Il était l'ennemi juré des rois d'Occident, un nom qui faisait trembler les armées croisées, un chef capable d'unir des territoires profondément divisés. Mais ce qui le rend fascinant, ce n'est pas seulement sa puissance militaire, c'est le respect qu'il inspirait, même à ses adversaires. Au XIIe siècle, alors que les croisades embrasent le Moyen-Orient, un homme va reprendre Jérusalem et marquer l'histoire pour toujours. Son nom, Saladin. Comment un sultan a-t-il réussi à unifier des peuples rivaux? Pourquoi est-il devenu une figure presque mythique, admiré autant par ses alliés que par ses ennemis? Ce soir, nous allons raconter son ascension, ses batailles, ses stratégies et la légende qu'il a laissée derrière lui. Si vous appréciez ces récits historiques immersifs, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires et laissez un j'aime. C'est ce qui permet à ces récits de continuer à exister. Dites-nous en commentaire d'où nous écoutez-vous et à quelle heure regardez-vous cette vidéo. Et selon vous, Saladin doit-il être vu comme un héros, un stratège brillant ou simplement comme un chef de guerre parmi d'autres? Installez-vous confortablement et replongeons ensemble au cœur des croisades. L'air est sec, presque poudreux, et il vous caresse le visage comme une main tiède venue des collines. Vous vous trouvez aux confins du nord de la Mésopotamie, là où les plaines ondulent doucement sous un ciel immense. Au loin, des montagnes bleutées ferment l'horizon. Le vent y circule librement, portant avec lui l'odeur de la terre chauffée, du crottin des chevaux et des feux de bois qui ne s'éteignent jamais tout à fait. Nous sommes dans la première moitié du XIIe siècle. Le monde que vous découvrez n'est pas silencieux, ni figé. Il respire, il s'agite, il commerce, il prie. Les routes sont parcourues par des caravanes chargées de soie, d'épices, de cuir, de blé. Les chameaux avancent lentement, leurs pas réguliers soulevant de petits nuages de poussière. Les mulets ploient sous les ballots. Les hommes parlent à voix basse, surveillant l'horizon. Vous êtes dans une région qui dépend alors de l'autorité changeante de grands seigneurs musulmans, eux-mêmes pris dans un jeu complexe d'alliances et de rivalités. À l'ouest, les États latins d'Orient, fondés par les croisés après la prise de Jérusalem à la fin du siècle précédent, se sont installés durablement. Le royaume de Jérusalem, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche. Ces noms circulent comme des échos lointains, mais bien réels. On ne vit pas ici dans l'insouciance. Chaque ville est entourée de murailles épaisses. Chaque porte est surveillée. Les nouvelles voyagent vite. Une escarmouche à la frontière, une caravane attaquée, un émir renversé. La stabilité est fragile, presque éphémère. C'est dans ce monde incertain qu'en 1137 ou 1138 naît celui que l'Occident appellera plus tard Saladin, et que ses contemporains nomment Salah ad-Din, la rectitude de la foi. Il voit le jour à Tikrit, sur les rives du Tigre, dans une ville fortifiée où l'eau du fleuve coule large et brune sous les remparts. Imaginez la scène. La nuit est avancée, le fleuve reflète la lune. À l'intérieur des murs, les ruelles sont étroites, bordées de maisons en briques crues. On entend au loin un chien aboyer, le pas d'une ronde de garde sur les remparts. Dans une demeure modeste mais respectable, un enfant vient de naître. Sa famille n'est pas royale. Elle appartient à une lignée kurde attachée au service militaire. Son père, Ayoub, et son oncle, Shirkuh, sont des hommes d'armes au service de puissants seigneurs. Leur loyauté est précieuse, mais leur position reste dépendante des jeux politiques. Vous sentez déjà que la naissance d'un enfant, ici, n'est jamais totalement détachée du tumulte extérieur. À peine Salah ad-Din a-t-il ouvert les yeux sur le monde que sa famille doit quitter Tikrit. Des tensions politiques les contraignent à l'exil. Le destin du nourrisson se mêle aussitôt aux rivalités des adultes. On imagine le départ. Les coffres refermés à la hâte, les chevaux scellés avant l'aube, le regard inquiet des femmes, le grincement des roues sur le sol sec. L'enfant est emporté dans les bras de sa mère, sans savoir que sa vie sera marquée par le mouvement, l'instabilité, la route. La famille trouve refuge à Mossoul, puis à Baalbek et à Damas. Vous traversez ces villes avec eux. Mossoul, animée et commerçante, où les ateliers résonnent du bruit des marteaux sur le métal.
Baalbek, avec ses vestiges antiques qui se dressent comme des géants de pierre. Damas, enfin, la cité aux jardins irrigués, aux vergers parfumés, aux souks bruissants. Damas. Vous entrez par une porte monumentale. L'odeur des figues sèches et du pain chaud vous enveloppe. Des voix s'élèvent en arabe, en persan, en turc. Les étoffes colorées pendent devant les échoppes. L'eau des canaux coule doucement le long des ruelles. C'est dans cette ville que le jeune Salah ad-Din va grandir. Vous l'imaginez enfant, observant le monde avec des yeux calmes. Il ne naît pas au sommet d'un empire, mais dans une société où tout peut basculer. Les souverains changent, les alliances se refont et se défont, les frontières se déplacent. Au-dessus de lui plane l'ombre des croisades. Jérusalem est aux mains des chrétiens depuis près de 40 ans. Pour beaucoup de musulmans, c'est une blessure encore vive. Les prêcheurs évoquent par la nécessité de la défense, du djihad compris comme effort pour protéger la communauté. Mais dans la réalité quotidienne, les divisions internes sont nombreuses. Vous ressentez cette contradiction. D'un côté, l'idéal d'unité religieuse. De l'autre, les rivalités de pouvoir. C'est dans cet espace tendu, entre foi et politique, que s'éveille la conscience du jeune garçon. Rien pourtant ne laisse deviner qu'il deviendra un jour le maître de l'Égypte et de la Syrie. Il est un enfant parmi d'autres, courant dans une cour intérieure, respirant l'odeur du bois humide après la pluie, écoutant les récits des anciens à la lueur des lampes à huile. Le monde autour de lui est vaste, instable, parfois dangereux, mais il est aussi profondément vivant. Et vous êtes là, aux premiers instants d'une existence qui, lentement, presque imperceptiblement, va se mêler au destin de 2 continents. Vous êtes maintenant installé dans cette ville de Damas, où l'eau court dans les canaux et où les jardins semblent suspendus entre poussière et fraîcheur. Le jeune Salah ad-Din grandit ici, dans une atmosphère à la fois studieuse et militaire. Autour de vous, les journées sont rythmées par l'appel à la prière. À l'aube, une voix s'élève du haut du minaret, claire, prolongée, presque enveloppante. Elle traverse les ruelles encore fraîches, glisse sur les toits plats, entre par les fenêtres ouvertes. Vous ouvrez les yeux avec la ville. Dans la maison familiale, on parle de loyauté, de service, d'honneur. Le père de l'enfant sert alors un grand chef musulman de Syrie, Nour ad-Din, qui tente de renforcer son autorité face aux États latins d'Orient. Vous sentez que la guerre n'est jamais très loin. Pourtant, elle n'est pas constante. Elle se prépare, elle se discute, elle se calcule. L'éducation du jeune garçon ne se limite pas au maniement des armes. Avant même de tenir une épée, il tient un calame. Vous le voyez penché sur une planchette de bois, traçant des lettres arabes à l'encre sombre. Il apprend le Coran, bien sûr, mais aussi la grammaire, la poésie, le droit religieux. On lui enseigne que gouverner, un jour peut-être, ce n'est pas seulement commander des soldats, c'est aussi rendre la justice. La pièce est fraîche, les murs épais gardent la douceur de la nuit. Vous entendez le frottement des roseaux sur le parchemin. Parfois, le maître lève les yeux et corrige d'une voix calme. On ne crie pas, on explique, on répète. Peu à peu, vous comprenez que le monde musulman du XIIe siècle est un monde de savoir autant que de guerre. Les bibliothèques existent, les savants circulent entre Bagdad, Alep, Le Caire. On débat de théologie, de médecine, d'astronomie. Le jeune Salah ad-Din grandit dans cet univers, où la foi structure le quotidien, mais où l'intelligence est valorisée. Dans les rues, la vie continue. Vous traversez le souk. Les marchands disposent leurs épices en pyramides colorées. Safran rouge, cumin brun, coriandre verte. L'odeur est chaude, presque enivrante. Des forgerons battent le métal. Le choc régulier du marteau résonne dans votre poitrine. Des cavaliers passent, poussiéreux, revenant d'une patrouille. L'enfant observe tout. Il voit les soldats blessés revenir des escarmouches. Il entend les récits des campagnes contre les Francs. Ces chevaliers venus d'Occident, cuirassés, parlant une langue rude. On les décrit comme courageux, parfois brutaux, souvent imprévisibles. Mais ce qui marque le plus le jeune garçon, ce ne sont pas seulement les combats, c'est la fragilité des équilibres. Un émir peut être puissant un jour et renversé le lendemain. Une alliance peut se transformer en trahison.
Vous sentez cette instabilité comme un frisson constant dans l'air. Dans les soirées, lorsque la chaleur retombe enfin, la famille se réunit dans la cour intérieure. Une lampe à huile éclaire les visages. On partage du pain plat, des dattes, un ragoût parfumé. Les conversations sont graves, mais mesurées. On parle stratégie, mais aussi morale. Est-il juste d'attaquer sans raison? Comment protéger les populations? Comment gouverner sans oppression? Ces questions imprègnent l'esprit du jeune Salah ad-Din. Il n'est pas encore un chef. Il n'est qu'un adolescent au regard attentif. Mais vous percevez déjà chez lui une retenue. Les chroniqueurs diront plus tard qu'il aimait davantage l'étude que les plaisirs bruyants, qu'il n'était pas attiré par le luxe excessif, qu'il préférait la compagnie des hommes de religion et des juristes à celle des courtisans flatteurs. Dans les plaines autour de Damas, il apprend aussi à monter à cheval. Vous sentez la selle sous vous, le cuir tendu, l'odeur forte de l'animal. Le galop soulève la poussière, le vent claque contre votre tunique. On s'entraîne au tir à l'arc, à la lance, aux formations de cavalerie. La guerre, ici, est mobile, rapide. Elle demande discipline et endurance. Le soleil tape fort sur les casques, la gorge se dessèche vite. Vous comprenez que survivre sur un champ de bataille oriental exige autant de résistance physique que de stratégie. Peu à peu, le monde extérieur s'impose davantage. Les tensions avec les États de croisée ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent dans la durée. Les prêcheurs rappellent que Jérusalem, ville sainte de l'islam, est aux mains des chrétiens. Cette réalité pèse comme une ombre longue. Pourtant, la priorité immédiate n'est pas encore la reconquête. Elle est l'unité. Car le plus grand danger vient parfois de l'intérieur. Les divisions entre dirigeants musulmans affaiblissent l'ensemble. Le jeune Salah ad-Din grandit en voyant ces fractures. Et peut-être déjà comprend-il que la force ne viendra pas seulement de l'épée, mais de la capacité à rassembler. Vous êtes là, dans cette jeunesse encore discrète. Rien n'est spectaculaire. Pas de couronne, pas de victoire éclatante, seulement un apprentissage patient. Une formation de l'esprit et du corps, une lente maturation dans un monde instable. Et sans le savoir, vous assistez à la préparation silencieuse d'un homme qui, un jour, fera vaciller les certitudes de l'Occident chrétien. Le matin se lève lentement sur Damas. Une lumière pâle glisse sur les toits plats, s'accroche aux palmiers des jardins, effleure les murs de pierre claire. Vous ouvrez les yeux dans une maison encore silencieuse. L'air est frais, presque humide, chargé de l'odeur de la terre irriguée par les canaux qui serpentent dans la ville. Le jeune Salah ad-Din n'est plus un nourrisson ballotté par les décisions des adultes. Il est désormais un enfant conscient du monde qui l'entoure. Vous le voyez traverser la cour intérieure, pieds nus sur les dalles encore fraîches. Il s'arrête près du bassin, observe les ondulations de l'eau, comme s'il cherchait déjà à comprendre quelque chose de plus vaste que lui. Son éducation est rigoureuse, mais elle n'a rien de brutal. On lui enseigne d'abord la foi. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré, c'est une respiration quotidienne. Les versets sont récités à voix haute, répétés jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent dans la mémoire. Vous entendez les syllabes s'élever, régulières, presque musicales. Il apprend aussi le hadith, les paroles attribuées aux prophètes, et les règles du droit religieux. Dans cette société, la loi et la foi sont intimement liées. Comprendre la religion, c'est comprendre le cadre dans lequel s'inscrit toute autorité légitime. Mais vous remarquez vite que l'enfant ne se contente pas de mémoriser. Il écoute, il observe, son regard est attentif, parfois pensif. Il ne cherche pas à briller par des démonstrations tapageuses, il absorbe. Dans les ruelles de Damas, la vie continue de bruire autour de lui. Les artisans ouvrent leurs échoppes. Les étoffes colorées flottent doucement dans l'air matinal. Des femmes portent des paniers de légumes. Des soldats, casqués, passent à cheval. Vous entendez le claquement des sabots sur la pierre. La ville est un carrefour. Des marchands venus d'Irak, d'Anatolie, parfois même de terre de Franque, y circulent. Les récits de voyage emplissent les esprits d'images lointaines. Mer profonde, montagnes enneigées, cités immenses. Le jeune Salah ad-Din grandit dans cette conscience que le monde ne s'arrête pas aux murs de Damas. Pourtant, l'ombre de la guerre demeure. Les États latins d'Orient sont toujours là.
Jérusalem est tenue par des souverains chrétiens. Des forteresses croisées se dressent sur des hauteurs stratégiques. On en parle dans les réunions des hommes d'armes. On évoque des sièges, des trêves, des trahisons. Vous sentez que ces récits façonnent l'imaginaire de l'enfant. Non pas comme des contes héroïques, mais comme une réalité persistante. La guerre n'est pas un mythe glorieux. Elle est une possibilité constante. Dans l'après-midi, lorsque le soleil devient plus lourd, vous le voyez s'entraîner dans une cour extérieure. Il apprend à monter à cheval avec assurance. Le cuir de la selle est chaud sous ses mains. L'odeur de l'animal est forte, presque âcre. Le galop secoue le corps, impose l'équilibre. On lui enseigne le tir à l'arc. Il bande l'arc avec application. La corde vibre, la flèche siffle dans l'air, vient se planter dans une cible de paille. Rien de spectaculaire, mais une répétition, encore et encore. Il apprend aussi l'art de la chasse, non seulement pour l'exercice physique, mais pour la discipline qu'elle exige. Observer, patienter, agir au moment juste. La société dans laquelle il grandit est profondément hiérarchisée. Les émirs commandent, les soldats obéissent, les paysans cultivent, les savants enseignent. Chacun a sa place, mais cette place n'est jamais totalement assurée. Le pouvoir dépend de la loyauté des hommes et de la capacité à maintenir l'ordre. Vous sentez que, dans l'esprit du jeune Salah ad-Din, l'autorité n'est pas seulement une question de force, elle est liée à la justice. On lui répète que le souverain idéal est celui qui protège les faibles, qui respecte la loi divine, qui ne cède pas à la tyrannie. Les soirées, encore une fois, sont des moments d'écoute. On raconte les exploits de chefs passés, on évoque les grandes figures de l'islam. Mais on parle aussi des erreurs, des défaites, des divisions. L'histoire est une leçon permanente. Peu à peu, l'enfant devient adolescent. Son corps s'allonge, ses gestes gagnent en assurance, mais son tempérament reste mesuré. Les chroniqueurs diront plus tard qu'il n'était pas enclin aux excès, qu'il aimait la simplicité. Vous pouvez presque le voir, préférant la discussion calme à la démonstration d'orgueil. Dans cette jeunesse discrète se forme un mélange singulier, foi profonde, discipline militaire, curiosité intellectuelle. Rien n'est encore décidé. Aucun destin éclatant ne se dessine clairement. Et pourtant, vous le sentez. Dans la chaleur de Damas, entre les jardins et les remparts, quelque chose se prépare. Lentement, comme une graine enfouie sous la terre, qui attend son heure pour percer la surface. Les années passent sans éclat spectaculaire. Et pourtant, elles façonnent en profondeur celui que vous observez. L'adolescence de Salah ad-Din s'inscrit dans une période où la Syrie musulmane cherche un équilibre fragile entre ambition politique et idéal religieux. Au-dessus de Damas, les saisons se succèdent. L'été écrase les pierres sous une lumière blanche. L'hiver apporte des pluies fines qui transforment les ruelles en couloirs humides et luisants. Vous marchez dans ces rues avec lui. Vous sentez sous vos sandales la poussière, puis la boue, selon les mois. Vous entendez les appels des vendeurs, les discussions animées autour des étals, les sabots des chevaux frappant les pavés. La ville est vivante, vibrante, mais jamais totalement paisible. Dans la maison familiale, les conversations prennent parfois un ton plus grave. Nur ad-Din consolide son pouvoir en Syrie et nourrit l'espoir d'encercler les territoires croisés. Le mot « unité » revient souvent. Il ne s'agit pas seulement de reprendre Jérusalem, mais de mettre fin aux divisions internes qui affaiblissent le monde musulman. Salah ad-Din écoute. Il ne parle pas beaucoup. Vous remarquez qu'il préfère observer les visages, analyser les silences. Cette retenue deviendra plus tard une force. Dans un univers où beaucoup cherchent à s'imposer par le bruit et l'autorité immédiate, lui semble apprendre la patience. Son éducation religieuse se poursuit. Il approfondit l'étude du droit sunnite, car la Syrie de Nur ad-Din s'inscrit dans cette tradition. Il apprend que gouverner, c'est rendre la justice selon des principes précis. Le souverain n'est pas au-dessus de la loi divine. Il en est le serviteur. Vous entrez avec lui dans une madrasa. La salle est simple. Des tapis couvrent le sol. Les étudiants sont assis en cercle autour d'un maître. L'air est chargé d'une odeur de laine et d'encre. On discute d'interprétation juridique, de morale, de devoir envers la communauté. Les débats sont calmes, argumentés, parfois passionnés, mais jamais violents. En parallèle,
l'entraînement militaire devient plus exigeant. L'arc n'est plus un simple exercice d'enfance. Les flèches doivent atteindre leur cible avec précision. Le cheval doit obéir au moindre mouvement du genou. Vous sentez la tension des muscles, la concentration silencieuse avant le tir. Les campagnes militaires de Nour ad-Din offrent parfois l'occasion d'accompagner l'armée, au moins en arrière-plan. Salah ad-Din découvre les camps, les tentes alignées dans la plaine, les feux nocturnes qui dessinent des cercles lumineux sous les étoiles, l'odeur du cuir, du métal, de la sueur des hommes. La guerre n'est pas toujours une bataille spectaculaire. Elle est souvent attente, surveillance, escarmouches rapides, sièges interminables. Vous comprenez que la patience est aussi une arme. Dans ces moments, il observe les chefs expérimentés. Comment ils parlent aux soldats, comment ils maintiennent la discipline sans humilier, comment ils négocient parfois une reddition pour éviter un massacre inutile. La réputation d'un dirigeant se construit autant sur sa modération que sur sa force. Autour de lui, le monde chrétien d'Orient n'est pas une abstraction. Des prisonniers francs sont parfois échangés. Des marchands latins circulent sous protection. Il entend parler de chevaliers réputés pour leur bravoure. L'ennemi n'est pas toujours décrit comme un monstre. Il est un adversaire, redoutable, mais humain. Cette nuance marque son esprit, vous le sentez. La guerre n'est pas une haine aveugle. Elle est une confrontation de pouvoir, de croyances, d'intérêts. À mesure qu'il approche de l'âge adulte, Salah ad-Din se trouve à la croisée des chemins. Il pourrait rester un officier parmi d'autres, loyal au service d'un grand maître. Rien ne l'oblige à viser plus haut. Sa famille est respectée, mais elle n'est pas dynastique. Elle sert. Et pourtant, les circonstances commencent à s'aligner. Les tensions en Égypte attirent l'attention de Nour ad-Din. Le califat fatimide, chiite, vacille. L'Égypte est riche, stratégique, essentielle. Contrôler le Caire, c'est contrôler une clé du monde oriental. Vous sentez que l'histoire s'accélère doucement, comme une respiration qui devient plus profonde. Le jeune homme que vous suivez n'est plus seulement un élève appliqué ou un cavalier discipliné. Il est désormais un membre actif d'un réseau politique et militaire en mouvement. Son oncle Shirkuh, chef énergique et ambitieux, joue un rôle croissant dans les affaires d'Égypte. Et bientôt, Salah ad-Din devra quitter la relative sécurité de Damas pour se confronter à un monde encore plus complexe. La chaleur du désert l'attend, les intrigues du Caire aussi. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette période suspendue. Un dernier regard sur les jardins de Damas, sur les eaux claires qui glissent entre les pierres. Une dernière inspiration de cet air mêlé de poussière et de jasmin. L'enfance s'achève. L'histoire, elle, commence véritablement. Vous quittez Damas à l'aube. Le ciel est encore pâle, strié de nuances rosées, et l'air du matin porte une fraîcheur brève, presque fragile. Autour de vous, les cavaliers s'équipent en silence. Les selles grincent, les sangles sont resserrées, les armes vérifiées une dernière fois. Le jeune Salah ad-Din accompagne désormais les hommes de son oncle Shirkuh, au service du puissant Nour ad-Din, maître de la Syrie musulmane. Vous sentez que l'atmosphère change. Ce n'est plus l'apprentissage tranquille des années d'enfance. C'est l'entrée progressive dans le monde des décisions réelles, des risques concrets, des ambitions vastes. Nour ad-Din n'est pas seulement un chef militaire. Il incarne un projet, celui d'unifier les territoires musulmans de Syrie et d'Irak pour faire face aux États croisés. Dans les mosquées, les prêcheurs évoquent son nom avec respect. On le décrit comme pieux, austère, soucieux de justice. Il finance des écoles, des hôpitaux, des fortifications. Son autorité repose autant sur sa réputation morale que sur son épée. Vous entrez dans sa cour. L'ambiance est solennelle, mais sans faste excessif. Les murs sont sobres. Les tapis épais étouffent les pas. Les conseillers discutent à voix basse. On parle de frontières, d'alliances, de menaces. On pèse chaque décision. Salah ad-Din observe. Il n'est pas encore au centre de l'attention. Il accompagne son oncle, écoute les échanges, apprend les subtilités du pouvoir. Vous remarquez qu'ici, la parole est une arme aussi affûtée que la lance. Un mot mal choisi peut provoquer une rupture. Une promesse peut sceller une alliance durable. Les campagnes contre les croisés ne sont pas des charges héroïques permanentes.
Elles sont souvent faites de sièges longs, éprouvants. Vous vous trouvez devant une forteresse franque perchée sur une colline rocheuse. Les murailles blanches réfléchissent la lumière crue du soleil. Les défenseurs, invisibles derrière les créneaux, attendent. Autour de vous, le camp musulman s'organise. Des tentes alignées, des chevaux attachés à des piquets, des cuisiniers qui préparent des marmites de lentilles et de viande. La fumée monte en volutes lentes dans l'air sec. Vous ressentez la tension, pas de cris inutiles, pas de tumulte désordonné. La guerre ici est une affaire de calcul. On coupe les voies d'approvisionnement. On attend que la soif ou la faim affaiblissent l'ennemi. Le temps devient un allié. Salah ad-Din découvre cette dimension stratégique. Il comprend que la précipitation est dangereuse, que la patience, encore une fois, peut décider d'une victoire. Le soir, sous le ciel immense, vous entendez les murmures des soldats. Certains évoquent leurs familles restées à Damas ou à Alep. D'autres parlent des Francs avec une curiosité mêlée de méfiance. On raconte leurs armures lourdes, leurs charges puissantes, leur foi ardente. Il n'y a pas seulement de la haine. Il y a aussi une reconnaissance du courage adverse. Cette guerre, vous le comprenez, oppose deux mondes convaincus chacun de défendre une vérité sacrée. Dans l'entourage de Nour ad-Din, Salah ad-Din voit comment on gouverne un territoire instable. Il observe la collecte des impôts, la gestion des villes conquises, la nomination des gouverneurs. Il apprend que conserver une ville est plus difficile que la prendre. Les populations civiles doivent être protégées. Les marchés doivent fonctionner. Les routes doivent rester sûres. Un chef qui ne garantit pas l'ordre perd rapidement sa légitimité. Vous sentez que cette leçon s'imprime profondément en lui. À mesure que les mois passent, les campagnes se succèdent. Le jeune homme gagne en assurance. Il ne cherche pas encore la gloire personnelle. Il sert, il apprend, il retient. Et peu à peu, dans l'ombre de Nour ad-Din, il se prépare à jouer un rôle que lui-même n'imagine pas encore pleinement. Le camp s'étend à perte de vue sous le ciel nocturne. Les étoiles semblent plus proches ici, dans cette plaine balayée par un vent sec venu des collines. Vous êtes assis près d'un feu discret. Les flammes crépitent doucement, éclairant les visages fatigués des soldats. L'odeur du bois brûlé se mêle à celle du cuir chauffé par la journée. Salah ad-Din n'est plus simplement un jeune homme curieux. Il commence à participer aux décisions. Pas encore comme chef indépendant, mais comme officier de confiance, observateur attentif des stratégies de son oncle Shirkuh et des orientations de Nour ad-Din. Vous comprenez peu à peu que la grande ambition de Nour ad-Din dépasse la simple défense contre les croisés. Il veut restaurer une unité morale et politique du monde sunnite face aux divisions internes, car au sud, l'Égypte est gouvernée par le califat fatimide, chiite, affaibli par les luttes de palais. Cette division religieuse fragilise l'ensemble. Dans les réunions stratégiques, on parle désormais de l'Égypte comme d'une pièce essentielle sur l'échiquier. Contrôler le Caire, c'est sécuriser l'arrière des territoires de Syriens et encercler les royaumes croisés. C'est aussi accéder à des richesses considérables. Les impôts du Nil, les ports sur la Méditerranée, les routes commerciales vers l'Afrique. Vous voyez Salah ad-Din écouter ces discussions. Il ne coupe pas la parole. Il ne cherche pas à imposer son avis. Mais son regard est concentré. Il comprend que l'histoire se joue dans ces décisions silencieuses, prises à la lueur des lampes. Lorsque l'armée se met en marche vers le sud, le paysage change progressivement. Les collines cèdent la place à des étendues plus arides. La chaleur devient plus dense. La poussière colle à la peau. Les chevaux respirent plus lourdement. La route vers l'Égypte n'est pas un simple déplacement militaire. C'est une traversée de territoires incertains, où chaque oasis peut être une bénédiction ou un piège. Vous sentez la fatigue dans les jambes, la soif qui serre la gorge lorsque l'eau se fait rare. À mesure qu'ils approchent du Nil, l'air devient plus humide. Une odeur nouvelle apparaît, mélange d'eau stagnante, de végétation dense, de boue fertile. Vous découvrez un autre monde. Là où la Syrie était minérale, l'Égypte est verte le long du fleuve, foisonnante, presque luxuriante. Le Caire se dresse enfin à l'horizon. Ses minarets percent le ciel. Ses murailles protègent une ville immense, bruissante, complexe. Mais derrière cette apparence de puissance, le pouvoir fatimide est fragile. Les vizirs se succèdent. Les intrigues empoisonnent la cour. Salah ad-Din,
entre dans cette ville non comme conquérant immédiat, mais comme membre d'une force envoyée pour soutenir, puis contrôler. Vous marchez dans les rues étroites, plus animées encore que celles de Damas. Les marchés débordent de marchandises. Le Nil coule lentement, large, majestueux. Mais sous cette richesse, vous percevez la tension. Les factions s'affrontent. Les loyautés sont changeantes. La confiance est rare. C'est ici que la personnalité de Salah ad-Din commence réellement à se révéler. Il comprend que la brutalité seule ne suffira pas. L'Égypte ne peut être gouvernée par la seule peur. Elle doit être stabilisée, rassurée, intégrée. Il observe les rivalités entre officiers. Il voit comment un excès d'ambition peut provoquer la chute d'un homme. Il apprend à mesurer ses gestes, à peser ses mots. Vous sentez chez lui une prudence presque instinctive. Lorsque son oncle Shirkuh meurt peu après avoir consolidé la position syrienne en Égypte, un vide s'ouvre soudainement. Contre toute attente, c'est Salah ad-Din, qui est nommé vizir du califat fatimide. Il est encore jeune, beaucoup doutent de lui. Vous imaginez ce moment, la salle du palais, les regards évaluateurs, le poids de la responsabilité qui tombe sur ses épaules comme une armure invisible. Il n'est plus seulement l'élève discret de Damas. Il devient un acteur central. Pourtant, rien dans son attitude ne trahit une ivresse du pouvoir. Il avance avec prudence. Il réforme l'administration. Il renforce l'armée. Il s'assure de la loyauté des officiers. Peu à peu, il remplace l'influence chiite fatimide par une orientation sunnite fidèle à Nur ad-Din. Vous comprenez que cette transition est délicate. Trop brusque, elle provoquerait des révoltes. Trop lente, elle affaiblirait son autorité. Il choisit la progressivité. Dans les nuits chaudes du Caire, alors que le Nil reflète la lune, Salah ad-Din médite sans doute sur l'ampleur de sa tâche. Vous ressentez ce moment suspendu. L'enfant de Tikrit, l'élève de Damas, se tient désormais à la tête de l'une des régions les plus riches du monde musulman. L'ombre de Nur ad-Din plane toujours au-dessus de lui. Il reste officiellement son serviteur. Mais une transformation silencieuse est en cours. L'homme qui apprenait dans l'ombre commence à projeter la sienne. Le Nil s'étire devant vous comme un ruban de lumière. À l'aube, ses eaux reflètent un ciel pâle où flottent quelques nuages effilés. L'air est plus lourd qu'en Syrie, chargé d'humidité, presque sucré. Vous sentez la présence du fleuve partout, dans la fraîcheur des jardins, dans la fertilité des champs, dans la richesse visible des marchés. Vous êtes désormais au Caire, au cœur d'un monde différent. Ici, la pierre claire de Damas laisse place à des palais vastes, à des quartiers densément peuplés, à des rues animées où l'on croise des marchands d'Afrique, des marins de Méditerranée, des savants venus d'Orient. Salah ad-Din est devenu vizir. Le titre est prestigieux, mais il est aussi dangereux. Le califat fatimide, qui règne officiellement, est affaibli. Les califes se succèdent, souvent jeunes, parfois manipulés par leurs conseillers. Les intrigues de cour s'enchevêtrent comme des fils invisibles. Un mot mal placé, une alliance mal négociée, et tout peut basculer. Vous avancez dans les couloirs du palais. Les murs sont décorés de motifs géométriques. Des tentures épaisses filtrent la lumière. Les pas résonnent doucement sur les dalles. On chuchote beaucoup ici. On observe, on soupçonne. Le jeune vizir doit composer avec des factions rivales. Certains officiers égyptiens voient d'un mauvais œil l'influence syrienne. D'autres cherchent à tirer profit du changement. Vous sentez la tension dans les regards, dans les silences prolongés. Pourtant, Salah ad-Din ne s'impose pas par la violence immédiate. Il agit avec méthode. Il réorganise l'armée. Il place des hommes de confiance à des postes stratégiques. Il veille à ce que les soldes soient versés régulièrement, car une armée mal payée devient vite une menace. Dans les rues du Caire, la population observe ces changements avec prudence. Les marchés continuent de fonctionner. Les bateaux chargés de blé descendent le Nil. Les artisans travaillent le bois, le cuivre, le textile. La vie quotidienne ne s'interrompt pas. Vous marchez le long du fleuve. Des paysans cultivent les terres inondées par la crue annuelle. L'eau laisse derrière elle une boue noire et fertile. Les récoltes abondantes sont la richesse de l'Égypte. Contrôler cette terre, c'est contrôler une source de prospérité immense. Salah ad-Din comprend cela.
Il sait que le pouvoir durable repose sur l'économie autant que sur l'épée. Il veille à maintenir l'ordre dans les provinces. Il limite les pillages. Il cherche à rassurer les habitants. Peu à peu, il prépare un changement majeur. Le califat fatimide, chiite, représente une autorité religieuse distincte de celle reconnue en Syrie. Pour unifier le monde sunnite sous l'influence de Nur ad-Din, il faut mettre fin à cette dualité. La transition se fait sans explosion spectaculaire. Lorsque le dernier calife fatimide meurt en 1171, la prière du vendredi n'est plus prononcée en son nom, mais en celui du calife abbasside de Bagdad, représentant du sunnisme. C'est un geste symbolique immense, un basculement silencieux. Vous ressentez la portée de ce moment. Sans bataille éclatante, un régime vieux de 2 siècles s'éteint. L'Égypte change d'orientation religieuse et politique. Mais cette réussite place Salah ad-Din dans une position délicate. Officiellement, il agit au nom de Nur ad-Din. En réalité, il contrôle désormais l'Égypte, l'une des régions les plus riches et stratégiques du monde musulman. À Damas, certains commencent alors à s'inquiéter. Le serviteur fidèle pourrait-il devenir rival ? Vous sentez que les relations se tendent, même si elles restent respectueuses en apparence. Salah ad-Din continue d'afficher sa loyauté. Il envoie des richesses, des troupes. Il évite toute provocation. Pourtant, le destin s'accélère. Lorsque Nur ad-Din meurt en 1174, un vide immense s'ouvre en Syrie. Son héritier est encore enfant. Les émirs hésitent, complotent, évaluent leurs chances. Au Caire, Salah ad-Din comprend que l'heure des décisions est venue. Vous le voyez se tenir sur une terrasse, regardant le Nil couler lentement sous la lumière dorée du soir. Le vent soulève légèrement son manteau. Son visage reste calme, presque impassible. Mais à l'intérieur, le monde est en mouvement. L'homme qui servait dans l'ombre se trouve désormais face à une responsabilité immense. Unir l'Égypte et la Syrie, ou laisser le monde musulman retomber dans la fragmentation. La route vers le pouvoir suprême ne sera pas une ligne droite. Elle sera faite de négociations, de sièges, de promesses, de calculs. Et vous êtes là, au moment précis où l'histoire peut basculer. La nuit tombe lentement sur le Caire. Le Nil devient une large bande sombre où tremblent les reflets des lampes. L'air reste chaud, même après le coucher du soleil. Et vous sentez sur votre peau cette humidité persistante qui distingue l'Égypte des terres plus sèches de Syrie. Salah ad-Din ne peut plus se contenter d'être un administrateur prudent. La mort de Nur ad-Din a bouleversé l'équilibre fragile du Proche-Orient. En Syrie, le jeune héritier est trop faible pour imposer son autorité. Les émirs hésitent entre fidélité et ambition personnelle. Certains voient dans cette période d'incertitude l'occasion de s'emparer d'une ville, d'un titre, d'un territoire. Vous comprenez que le danger est double. Si Salah ad-Din reste en Égypte sans intervenir, la Syrie risque de se fragmenter à nouveau. Les États croisés pourraient profiter de ces divisions. Mais s'il avance trop brusquement vers le nord, il sera accusé de trahison envers la mémoire de son ancien maître. Il choisit encore une fois la prudence mêlée de détermination. Les préparatifs commencent discrètement. On rassemble des troupes. On inspecte les chevaux. Les forgerons travaillent tard dans la nuit, leurs marteaux frappant le métal avec un rythme régulier. Des messagers partent vers la Syrie pour sonder les fidélités. Chaque alliance compte. Vous assistez à ces réunions où les cartes sont déroulées sur des tapis épais. On y trace des lignes invisibles, des routes à emprunter, des villes à rallier. Damas, Homs, Alep. Chaque nom est chargé d'histoire et d'enjeux. Lorsque Salah ad-Din quitte l'Égypte pour la Syrie, le paysage change à nouveau sous vos yeux. Vous traversez des déserts pierreux, des oasis fragiles, des cités entourées de vergers. Le vent soulève la poussière, s'engouffre dans les vêtements, sèche la gorge. Les journées sont longues, les nuits fraîches et silencieuses. À Damas, la situation est instable. Certains émirs préfèrent négocier plutôt que combattre. D'autres se méfient. Vous sentez l'atmosphère tendue lorsque Salah ad-Din entre dans la ville. Les portes s'ouvrent, mais les regards restent prudents. Il ne se proclame pas immédiatement souverain absolu. Il se présente comme protecteur de l'héritage de Nur ad-Din, garant de l'unité. Ce choix est stratégique. Il apaise les craintes,
rassure les notables, évite un affrontement frontal inutile. Peu à peu, ville après ville, il étend son autorité. Parfois par la diplomatie, parfois par le siège. Vous vous trouvez devant une forteresse qui refuse de se soumettre. Les murailles sont hautes, épaisses. Le siège s'installe. La chaleur écrase les hommes. Les tentes offrent une ombre maigre. Les soldats attendent, patientent, surveillent. Les machines de siège avancent lentement. Le bois grince. Les cordes sont tendues. Rien n'est précipité. Salah ad-Din sait qu'une victoire trop brutale peut laisser des cicatrices durables. Lorsqu'une ville se rend, il évite souvent les massacres. Il confirme les notables dans leurs fonctions. Il exige loyauté et impôts, mais cherche à maintenir l'ordre. Vous sentez que son pouvoir repose sur un équilibre subtil. Fermeté et modération. En 1175, il est reconnu comme sultan par le calife abbasside. Ce titre n'est pas seulement honorifique, il légitime son autorité sur l'Égypte et la Syrie réunies. L'enfant de Tikrit devient officiellement chef d'un vaste territoire. Mais ce titre apporte aussi une responsabilité immense. Désormais, il ne peut plus se cacher derrière l'ombre d'un maître. Il est la figure centrale. Dans les villes qu'il contrôle, il encourage la construction de madrasas sunnites. Il renforce les fortifications. Il réorganise les finances. Vous marchez dans des rues où l'on bâtit, où l'on répare, où l'on prépare l'avenir. Car au-delà de ces luttes internes, une réalité demeure. Les royaumes croisés sont toujours là. Jérusalem est encore sous domination franque. Les forteresses jalonnent la côte méditerranéenne. Les chevaliers surveillent les routes commerciales. Salah ad-Din le sait. Unifier le monde musulman n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Vous le voyez parfois se retirer dans le silence d'une pièce sobre. Pas de faste inutile. Une lampe à huile, un tapis, quelques conseillers de confiance. Il réfléchit. Il écoute les rapports. Il pèse les risques. Son ambition ne semble pas être celle d'un conquérant avide de gloire personnelle. Elle paraît guidée par une idée, restaurer un équilibre brisé. Le vent du désert souffle à nouveau sur les plaines syriennes. Les armées se préparent, les alliances se consolident, le tournant est désormais franchi. Salah ad-Din n'est plus un vizir prudent, ni un officier en formation. Il est sultan. Et face à lui, l'Occident chrétien ignore encore que l'adversaire qu'il s'apprête à affronter n'est ni impulsif, ni imprudent, mais patient, déterminé et profondément convaincu de sa mission. Le vent souffle sur les hauteurs de Syrie, sec et régulier, comme un souffle ancien qui aurait traversé les siècles. Vous vous tenez sur les remparts d'une ville récemment ralliée à l'autorité de Salah ad-Din. En contrebas, les maisons s'étendent en un dédale de toits plats, de ruelles étroites, de marchés encore animés malgré l'incertitude politique. Unifier l'Égypte et la Syrie n'a pas suffi. Le monde musulman reste morcelé. À l'est, la haute Mésopotamie est disputée. Au nord, certaines places fortes hésitent entre soumission et résistance. Chaque région a ses intérêts, ses traditions, ses fidélités anciennes. Vous comprenez que la conquête la plus difficile n'est pas celle des murailles, mais celle des cœurs. Salah ad-Din avance avec prudence. Il envoie des lettres aux émirs, promettant protection et stabilité en échange de loyauté. Il rappelle l'idéal d'unité face au royaume croisé. Le mot revient toujours, unité. Non pas comme une simple ambition personnelle, mais comme une nécessité presque spirituelle. Dans les mosquées, les prêches évoquent désormais son nom. On parle d'un chef qui restaure l'ordre, qui protège les routes, qui finance des écoles religieuses. Vous entrez dans une madrasa nouvellement fondée. Les murs sentent encore le plâtre frais. Des étudiants s'y installent, leurs manuscrits sous le bras. Ce soutien au savoir n'est pas anodin. Il consolide une légitimité religieuse. En soutenant le sunnisme, Salah ad-Din renforce l'idée d'une communauté unie par une même doctrine. La religion devient un ciment politique. Pourtant, tout n'est pas simple. Certaines villes résistent. Alep, par exemple, représente un enjeu majeur. Riche, stratégique, fier de son autonomie. Lorsque vous approchez de ses murailles, vous sentez la tension dans l'air. Les habitants observent les mouvements de troupes depuis les tours. Le siège s'installe lentement.
Les tentes couvrent les plaines alentours. Les chevaux broutent d'une herbe rare. Les soldats s'entraînent, réparent leurs armes, attendent. La guerre, encore une fois, et patience. Les jours deviennent des semaines. Les négociations s'ouvrent. Les notables d'Alep hésitent. Résister signifierait risquer la destruction. Se soumettre, c'est accepter un nouveau maître. Salah ad-Din ne cherche pas l'anéantissement. Il propose des garanties. Il promet de respecter les élites locales, de maintenir l'ordre, de protéger les biens. Cette stratégie finit par porter ses fruits. Alep rejoint son autorité. Vous sentez que chaque ralliement renforce sa position, mais aussi sa responsabilité. Plus le territoire s'étend, plus il faut administrer, organiser, financer. Les routes commerciales doivent rester sûres. Vous marchez le long d'un chemin où passent des caravanes chargées de soie, de céréales, d'épices. Des gardes accompagnent les marchands. La sécurité n'est pas seulement une question militaire, elle est économique. Dans les campagnes, les paysans cultivent leurs champs sous un soleil implacable. Ils se soucient peu des titres politiques, tant que la récolte n'est pas pillée. Pour eux, la paix est la plus grande richesse. Salah ad-Din semble l'avoir compris. Il évite les campagnes destructrices sur ses propres terres. Il privilégie l'intégration à la dévastation. Peu à peu, une carte nouvelle se dessine. De l'Égypte au nord de la Syrie, un même nom est prononcé dans la prière du vendredi. Un même sultan exerce son autorité. Mais cette unité fragile attire aussi l'attention. Les royaumes croisés observent ces mouvements avec inquiétude. Jusqu'ici, ils ont souvent profité des divisions internes de leurs voisins. Désormais, face à eux, se dresse un pouvoir consolidé. Vous sentez que l'équilibre régional bascule. Comme une mer calme qui cacherait une tempête prête à éclater. Dans les couloirs des forteresses franques, on parle du sultan d'Égypte et de Syrie. Son nom circule, parfois déformé, parfois exagéré. On le décrit comme pieux, déterminé, patient. Et tandis que le soleil se couche sur les plaines syriennes, vous comprenez que l'unification n'était pas une fin. Elle était une préparation. Le soleil décline lentement sur les plaines du nord de la Syrie. La lumière devient plus douce, presque dorée, et vient se poser sur les murailles des villes désormais ralliées à l'autorité de Salah ad-Din. Vous marchez le long d'un chemin poussiéreux. À l'horizon, des collines se découpent en silhouettes sombres. L'air est chargé d'une chaleur qui ne s'éteint qu'à regret. L'unité semble presque acquise, et pourtant, elle reste fragile. Gouverner un vaste territoire ne consiste pas seulement à en tracer les frontières. Il faut en comprendre les équilibres internes, les susceptibilités, les traditions locales. Vous entrez dans une cité récemment intégrée au sultanat. Les habitants observent les soldats avec prudence. Les étals du marché sont ouverts, mais les conversations sont plus basses qu'à l'ordinaire. On se demande ce que changera réellement ce nouveau pouvoir. Salah ad-Din le sait. Une domination imposée par la seule force s'effrite rapidement. Il confirme souvent les gouverneurs locaux dans leurs fonctions, à condition qu'ils prêtent serment. Il évite les humiliations inutiles. Il préfère transformer d'anciens adversaires en alliés prudents. Dans les mosquées, le nom du sultan est désormais prononcé dans la khoutba du vendredi. Ce simple geste symbolique signifie reconnaissance officielle. Vous sentez le poids de cette formule rituelle. Elle inscrit son autorité dans le cadre religieux et non seulement militaire. Mais l'unité n'est pas qu'une affaire de ville et de prêche. Elle repose aussi sur l'armée. Salah ad-Din rassemble des contingents venus d'Égypte, de Syrie, de Mésopotamie. Kurdes, Arabes, Turcs servent sous la même bannière. Les dialectes diffèrent, les coutumes aussi. Il faut maintenir la cohésion. Vous assistez à un entraînement dans une vaste plaine. Les cavaliers manœuvrent en formation. Les chevaux soulèvent des nuages de poussière. Les archers à cheval ajustent leurs tirs en pleine course. Le soleil frappe les casques, fait scintiller les pointes de lance. La discipline est ferme, mais sans brutalité excessive. Le sultan comprend que la loyauté se nourrit autant de respect que de crainte. Les soldes sont versés avec régularité. Les pillages non autorisés sont sanctionnés. Cette armée unifiée devient peu à peu un instrument redoutable. Pourtant,
À l'intérieur même du territoire, certaines résistances persistent. Dans la haute Mésopotamie, des princes hésitent encore. L'unité complète demande plusieurs années de campagnes ponctuelles, de sièges mesurés, de négociations patientes. Vous vous trouvez devant une forteresse juchée sur un éperon rocheux. Le vent siffle autour des murailles. Les défenseurs refusent de se soumettre. Le siège commence. Les jours passent. La chaleur pèse sur les hommes. Les vivres doivent être rationnés. Les machines de siège avancent lentement, protégées par des mantelets de bois. Les archers couvrent leur progression. Mais encore une fois, Salah ad-Din ne cherche pas l'anéantissement systématique. Lorsque la résistance devient inutile, il offre des conditions de reddition. Les portes s'ouvrent. La garnison est désarmée, parfois intégrée, parfois autorisée à partir. Vous comprenez que cette politique évite les cycles interminables de vengeance. Pendant ce temps, les royaumes croisés observent avec inquiétude cette consolidation. Jusqu'alors, leur succès reposait souvent sur les divisions de leurs adversaires. Désormais, une autorité stable s'étend de l'Égypte aux confins de la Syrie. Les forteresses franques sur la côte méditerranéenne deviennent des îlots face à un territoire unifié. Les ports comme Acre ou Tyr conservent leur vitalité commerciale, mais ils ne peuvent ignorer la montée en puissance du sultan. Dans les conseils francs, on parle de lui comme d'un adversaire sérieux. On note sa prudence, sa capacité à attendre le moment opportun. Et justement, le moment approche. Car l'unité interne permet désormais d'envisager ce qui, pendant des décennies, semblait hors de portée. La confrontation décisive avec le royaume de Jérusalem. Vous sentez le changement d'atmosphère. Ce n'est plus la consolidation prudente d'un pouvoir naissant, c'est la préparation d'un affrontement majeur. Dans les villes musulmanes, le discours religieux s'intensifie. Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, reste sous domination chrétienne. Cette réalité nourrit un sentiment profond, presque douloureux. Mais le sultan ne se précipite pas. Il sait que l'émotion seule ne suffit pas. Il faut choisir le bon moment, le bon terrain, la bonne stratégie. La nuit tombe sur le camp. Les étoiles scintillent au-dessus des tentes. Vous entendez le murmure des soldats qui prient, certains à voix basse, d'autres en silence. Le vent fait claquer doucement les étendards. L'unité est presque achevée. Et dans cette unité retrouvée, vous percevez une énergie contenue, prête à se déployer. Bientôt, les plaines de Galilée verront se lever une chaleur si intense qu'elle fera vaciller des royaumes. Mais pour l'instant, tout est encore suspendu, comme une respiration retenue avant le choc. L'air change lorsque vous approchez des frontières du royaume de Jérusalem. Il semble plus tendu, presque chargé d'électricité invisible. Les collines de Galilée ondulent sous le soleil, couvertes d'herbes sèches qui frémissent au moindre souffle de vent. À l'horizon, des forteresses de pierre blanche se détachent, nettement, solides, silencieuses. Face à vous, ce ne sont plus des princes hésitants ou des cités divisées. Ce sont des royaumes organisés, habitués à la guerre, fortifiés depuis des décennies. Les États latins d'Orient ont appris à survivre en terre étrangère. Leurs chevaliers portent des armures épaisses, leurs châteaux dominent les routes, leurs alliances avec certaines cités maritimes italiennes assurent des renforts constants par la mer. Vous sentez que l'adversaire est redoutable. Depuis plusieurs années, les tensions montent. Des trêves ont été conclues, puis rompues. Des caravanes ont été attaquées. Certains seigneurs francs, notamment plus audacieux que prudents, ont provoqué ouvertement le sultan en s'en prenant à des convois protégés. Chaque attaque résonne comme un défi personnel. Mais Salah ad-Din ne cède pas immédiatement à la colère. Il observe, il évalue, il attend. Vous traversez les camps musulmans installés non loin des frontières. Les tentes sont ordonnées. Les chevaux sont entretenus avec soin. Les armes sont inspectées chaque jour. L'armée est vaste désormais, composée de contingents venus d'Égypte, de Syrie, de Mésopotamie. Le matin, lorsque le soleil se lève, la lumière frappe les casques et les boucliers. Les archers s'exercent en silence. Les cavaliers répètent des manœuvres rapides, simulant des replis, des encerclements. Vous sentez la discipline acquise au fil des années. En face, les Francs ne sont pas inactifs. Le royaume de Jérusalem est dirigé par un roi affaibli par la maladie.
mais entourés de barons puissants. Les rivalités internes existent aussi chez eux. Certains prônent la prudence. D'autres, plus téméraires, préfèrent provoquer l'affrontement. Les forteresses, comme le Krak des Chevaliers ou les châteaux de Galilée, dominent les routes stratégiques. De leur hauteur, on surveille les mouvements de troupes, les caravanes, les villages environnants. Vous marchez dans un village frontalier. Les paysans récoltent les derniers fruits de la saison, jetant des regards inquiets vers l'horizon. Ils savent que lorsque les grandes armées s'affrontent, ce sont souvent les champs qui brûlent en premier. Salah ad-Din adopte une stratégie patiente. Plutôt que de lancer une attaque frontale immédiate contre Jérusalem, il cherche à affaiblir progressivement le royaume. Il cible les forteresses isolées, coupe certaines routes, teste les réactions franques. Les escarmouches se multiplient. Des détachements de cavalerie légère frappent rapidement, puis se retirent. La mobilité devient une arme essentielle. Sous le soleil écrasant, les chevaliers francs, alourdis par leurs armures, peinent parfois à suivre le rythme. Vous ressentez la chaleur intense de ces journées, la soif qui serre la gorge, la poussière qui s'infiltre partout, dans les vêtements, dans les yeux, dans la bouche. Mais malgré ces affrontements répétés, la bataille décisive n'a pas encore eu lieu. Dans les conseils du sultan, on parle d'un affrontement inévitable, mais il doit être choisi, préparé, calculé. Car le royaume de Jérusalem, bien que fragile politiquement, reste capable de rassembler une force considérable lorsque ses terres sont menacées. La tension monte imperceptiblement, mais sûrement. Vous sentez que la patience du sultan touche à son terme. Les provocations répétées, notamment contre les caravanes sous protection musulmane, rendent la confrontation presque inévitable. Le vent souffle sur les plaines de Galilée. Et dans ce vent, vous percevez déjà l'ombre d'un affrontement qui marquera l'histoire. La chaleur s'installe plus tôt que d'ordinaire cette année-là. Vous le sentez dès l'aube, lorsque l'air est déjà lourd, presque immobile, comme si le monde retenait son souffle. Les plaines autour du lac de Tibériade ondulent, sous une lumière blanche, sèche, implacable. L'herbe est rare, jaunie par le soleil. Les points d'eau deviennent des trésors stratégiques. Les tensions entre le sultan et le royaume de Jérusalem ont atteint un seuil critique. Les trêves ont été bafouées à plusieurs reprises. Des caravanes marchandes, pourtant placées sous protection, ont été attaquées par certains seigneurs francs, avides de butin ou désireux de provoquer l'affrontement. Ces actes ne sont plus des incidents isolés, ils deviennent des affronts répétés. Vous êtes dans le camp de Salah ad-Din lorsque la décision est prise. Cette fois, la réponse sera totale. Les messagers partent dans toutes les directions. On convoque les contingents d'Égypte, de Syrie, de Jazira. Les bannières se rassemblent peu à peu, comme des fragments d'un même souffle enfin unifié. L'armée est immense. Des milliers d'hommes, de chevaux, de tentes. Le sol vibre sous le poids de cette concentration. Pourtant, malgré l'ampleur, le camp n'est pas chaotique. Les unités sont organisées. Les émirs commandent leurs hommes avec méthode. Les cuisiniers distribuent des rations. Les imams circulent entre les rangs, rappelant le sens spirituel de l'engagement. Vous entendez les prières murmurées à la tombée du jour. Des voix basses, apaisées, qui contrastent avec la tension latente. En face, le royaume de Jérusalem ne peut ignorer cette mobilisation. Les barons se rassemblent. Les ordres militaires, templiers et hospitaliers préparent leurs chevaliers. Les armures sont ajustées, les épées affûtées. Les croix cousues sur les tuniques semblent plus éclatantes sous le soleil. Le roi, malgré la maladie qui l'affaiblit, doit composer avec des conseillers parfois divisés. Faut-il attendre derrière les murailles solides de Jérusalem, ou marcher à la rencontre de l'armée musulmane pour protéger les places stratégiques comme Tibériade? Le choix est lourd de conséquences. Salah ad-Din, lui, agit avec finesse. Plutôt que d'attaquer frontalement la capitale franque, il vise une cible précise, la forteresse de Tibériade, dont la prise forcera les Francs à sortir de leur position défensive. Vous marchez à travers la plaine brûlante. La poussière colle à votre peau. Les chevaux respirent bruyamment. Le soleil semble suspendu, immobile, écrasant. La forteresse est assiégée. La nouvelle parvient rapidement aux chefs francs. Ils se rassemblent,
près de Séphorie, disposant d'un accès sûr à l'eau. Certains conseillent en la prudence, rester près des sources, attendre, éviter de s'enfoncer dans la chaleur aride. Mais d'autres insistent. Abandonner Tibériade serait un aveu de faiblesse. L'honneur, disent-ils, exige la marche. Vous sentez le moment basculer. Les chevaliers francs quittent leur position sûre et s'engagent dans la plaine brûlante. Le soleil est à son zénith. L'eau devient rare. Les armures, lourdes, emprisonnent la chaleur. Les hommes avancent, mais chaque pas coûte davantage. Salah ad-Din observe leurs mouvements avec une patience froide. Il connaît le terrain. Il sait où sont les points d'eau. Il sait que la soif est une arme. Les troupes musulmanes harcèlent les colonnes franques, tirant des flèches à distance, se retirant aussitôt. Les chevaux légers manœuvrent avec agilité. La poussière s'élève en nuages opaques, brouillant la vue. La nuit tombe enfin, mais elle n'apporte pas le réconfort attendu. Les Francs campent sans accès suffisant à l'eau. La soif devient insupportable. Les lèvres se gercent, les langues s'assèchent. À l'aube suivante, près des collines de Hattin, l'affrontement décisif se prépare. Vous sentez la tension dans l'air, presque palpable. Les collines volcaniques se dressent comme deux cornes sombres au-dessus de la plaine. L'herbe sèche crépite sous les pas. Salah ad-Din ordonne d'incendier les broussailles. La fumée se répand, épaisse, suffocante, poussée par le vent vers les rangs francs déjà épuisés. La chaleur, la soif, la fumée, tout converge. Les lignes se brisent peu à peu. Les chevaliers tentent des charges désespérées, mais leurs montures, affaiblies, peinent à percer les rangs ennemis. Vous entendez le fracas du métal, les cris étouffés, le souffle court des hommes. Mais au-delà du tumulte, vous percevez la logique implacable de la stratégie. Ce n'est pas une bataille improvisée, c'est l'aboutissement de années de préparation. Lorsque la journée s'achève, l'armée franque est brisée, le roi est capturé. De nombreux barons sont faits prisonniers. La relique de la vraie croix, symbole sacré pour les chrétiens, tombe aux mains du sultan. Vous restez un instant immobile dans la lumière déclinante. Le vent souffle encore sur les collines de Hattin. Ce jour-là, le royaume de Jérusalem cesse d'être une puissance dominante. Et vous comprenez que l'histoire vient de changer de direction. Le soleil se lève sur un paysage déjà marqué par la veille. Les collines de Hattin, sombres et abruptes, dominent encore une plaine jonchée de débris, de boucliers abandonnés, de lances brisées. L'air porte une odeur mêlée de poussière, de fumée et de sueur séchée. Vous avancez lentement, comme si chaque pas devait mesurer le poids de ce qui vient de se produire. La bataille a été décisive. Les rangs francs ont cédé sous la pression combinée de la soif, de la chaleur et de l'encerclement. Les chevaliers, alourdis par leurs armures, ont tenté des percées désespérées. Certains ont combattu jusqu'à l'épuisement complet. D'autres ont été capturés, désarmés, conduits sous bonne garde. Vous voyez les prisonniers rassemblés à l'écart. Les visages sont tirés, couverts de poussière. Les regards oscillent entre fatigue et incrédulité. Parmi eux, des figures de premier plan du royaume de Jérusalem. Salah ad-Din ne se précipite pas dans une célébration bruyante. Il reste maître de lui-même. Vous l'imaginez observant le champ de bataille, évaluant déjà les conséquences stratégiques de cette victoire. Car il sait que Hattin n'est pas une fin, c'est une ouverture. La vraie croix, capturée pendant l'affrontement, est apportée devant lui. Pour les chrétiens, elle représente un symbole sacré immense. Sa perte est un choc moral profond. Vous sentez que ce geste dépasse le simple trophée militaire. Il touche à l'imaginaire spirituel de l'Occident. Mais Salah ad-Din ne transforme pas la victoire en déchaînement aveugle. Les prisonniers de haut rang sont traités selon leur statut. Certains seront échangés contre rançon. D'autres, considérés comme particulièrement dangereux, connaîtront un sort plus sévère. Les ordres militaires, notamment, paient le prix de leur engagement intransigeant. Vous percevez ici la complexité du moment. La guerre médiévale n'est pas uniforme. Elle distingue les nobles des simples soldats, les ennemis redoutés des adversaires respectés. Le soir tombe sur Hattin. Les flammes des feux de camp éclairent les silhouettes des soldats victorieux.
Mais il n'y a pas d'euphorie démesurée. Beaucoup savent que la véritable épreuve commence maintenant, car avec l'armée franque brisée, les villes du royaume de Jérusalem sont vulnérables. Vous marchez vers Tibériade. La forteresse, privée de renforts, ne peut résister longtemps. Puis viennent Acre, Naplouse, Jaffa. Les unes après les autres, les places tombent, parfois après un court siège, parfois par négociation. La rapidité de ces conquêtes est saisissante. Le réseau défensif franc, conçu pour fonctionner comme un ensemble cohérent, s'est effondré en même temps que son armée principale. Dans les villes prises, Salah ad-Din impose un ordre strict. Les pillages incontrôlés sont limités. Les habitants sont protégés autant que possible, moyennant rançon ou soumission. Vous traversez des rues où la peur est palpable, mais où le chaos total est évité. L'objectif est clair désormais, Jérusalem. La ville sainte, perdue près d'un siècle plus tôt, se trouve à portée. Ses murailles se dressent encore fièrement sur les collines. Mais sans armée pour la défendre efficacement, elle apparaît isolée. Vous sentez l'émotion qui monte dans les rangs musulmans. Jérusalem n'est pas une cité comme les autres. Elle est un lieu de mémoire, de prière, de symboles puissants. Pourtant, Salah ad-Din ne se laisse pas emporter par l'élan. Il sait que la prise de Jérusalem aura un retentissement immense, bien au-delà du Proche-Orient. Elle attirera inévitablement la réaction des puissances occidentales. La victoire de Hattin a ouvert les portes, mais elle a aussi déclenché un nouveau chapitre, plus vaste encore. Et tandis que vous contemplez les collines assombries par le crépuscule, vous comprenez que le destin de Jérusalem se joue désormais dans un équilibre délicat entre vengeance et modération, foi et stratégie. La poussière retombe lentement sur les collines de Hattin, comme un voile qui viendrait recouvrir la violence du jour précédent. Vous marchez parmi les restes silencieux de l'affrontement. Le vent souffle à travers les herbes calcinées, portant encore une légère odeur de fumée. Le tumulte s'est apaisé, mais les conséquences, elles, commencent seulement à se déployer. La victoire de Salah ad-Din n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. En brisant l'armée principale du royaume de Jérusalem, il a désarticulé son cœur défensif. Sans cette force mobile capable de secourir les forteresses, les villes franques deviennent vulnérables les unes après les autres. Vous accompagnez les troupes vers l'ouest. Le paysage change peu à peu. Les collines sèches laissent place à des zones cultivées, à des oliveraies argentées sous le soleil. Les villages que vous traversez sont souvent silencieux à votre approche. Les portes se ferment. Les regards se cachent derrière les volets entr'ouverts. Mais contrairement aux souvenirs sanglants de la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, Salah ad-Din ne cherche pas la vengeance aveugle. Il impose une discipline stricte. Les villes qui se rendent obtiennent des conditions. Les habitants peuvent racheter leur liberté. Ceux qui ne peuvent te payer sont parfois libérés malgré tout, ou réduits en captivité selon les circonstances. Mais le massacre systématique n'est pas la règle. À Acre, port stratégique sur la Méditerranée, la reddition est rapide. Les navires chrétiens encore à quai observent avec inquiétude l'avancée musulmane. Les marchés se vident, les églises restent ouvertes, mais les cloches sonnent avec une tonalité différente, plus grave. Vous sentez l'effondrement progressif d'un monde. Ville après ville, la bannière du sultan s'élève sur les remparts. Naplouse, Jaffa, Ascalon. Chaque conquête renforce l'impression d'une marée irrésistible. Les routes côtières, autrefois sûres pour les croisés, deviennent incertaines. Mais au cœur de tout cela, Jérusalem demeure. La ville sainte se dresse sur ses collines, entourée de murailles solides. Elle n'est pas sans défense. Une garnison subsiste. Des réfugiés venus des villes tombées s'y sont entassés. Les rues sont pleines d'angoisse. Les réserves sont limitées. Vous approchez de la cité. Le soleil éclaire les dômes et les tours. La pierre blanche reflète une lumière presque aveuglante. Pour les musulmans, Jérusalem n'est pas seulement une ville stratégique. Elle est le lieu du voyage nocturne du prophète, le 3e sanctuaire de l'islam. Le siège commence. Les tentes s'installent autour des murailles. Les machines de siège sont montées avec méthode. Les archers prennent position. La tension est palpable, mais contenue. À l'intérieur de la ville, les défenseurs savent qu'aucune armée de secours ne viendra. Hattin a brisé cette possibilité.
Les négociations s'ouvrent rapidement. Salah ad-Din propose des conditions. Les habitants pourront quitter la ville moyennant rançon. Ceux qui paieront seront libres. Les lieux saints chrétiens seront respectés. Les églises ne seront pas détruites. Vous ressentez le poids symbolique de cette décision. Elle contraste avec les massacres de 1099, encore présents dans la mémoire musulmane. Le sultan choisit la retenue. Lorsque les portes s'ouvrent enfin, il n'y a pas de déchaînement sanglant. Les habitants quittent la ville par groupes, portant leurs biens sur des charrettes, leurs enfants dans les bras. Certains pleurent en silence, d'autres avancent, résignés. Le 2 octobre 1187, Jérusalem passe sous contrôle musulman. Vous entrez dans la ville avec les troupes du sultan. Les ruelles étroites résonnent des pas. L'air est chargé d'émotions. Sur l'esplanade des mosquées, les lieux saints musulmans sont purifiés, préparés pour la prière. Mais les églises chrétiennes demeurent debout. Le Saint-Sépulcre reste ouvert aux pèlerins. Salah ad-Din comprend que sa victoire sera scrutée par le monde entier. Une cruauté excessive provoquerait une croisade encore plus violente. Une modération calculée peut, au contraire, renforcer sa stature. Vous sentez que ce moment dépasse la simple conquête. Il inscrit son nom dans l'histoire, non seulement comme stratège, mais comme souverain capable de retenue. La nouvelle de la chute de Jérusalem traverse rapidement la Méditerranée. En Europe, elle provoque stupeur et colère. Les cloches sonnent. Les prêcheurs appellent à une nouvelle croisade. Le vent se lève sur les collines de Judée. La victoire de Hattin et la reprise de Jérusalem ont offert au sultan un triomphe immense. Mais elles ont aussi appelé une réponse. Au-delà des mers, les rois d'Occident se préparent déjà à reprendre la route de l'Orient. Et vous comprenez que la confrontation la plus célèbre reste encore à venir. Vous êtes à Jérusalem, au matin qui suit la reddition. La lumière glisse lentement sur les pierres blondes des murailles. Elle descend le long des ruelles étroites, éclaire les escaliers polis par des siècles de pas, caresse les dômes et les toits plats. L'air est étonnamment calme. On s'attendrait à un tumulte, à des cris, à une ville bouleversée. Mais c'est une autre sensation qui domine, une respiration profonde, presque retenue. Les habitants chrétiens quittent la cité par vagues successives. Certains ont pu payer leur rançon. D'autres ont été libérés par la générosité de proches ou par décision du sultan lui-même. Vous voyez des familles chargées de coffres, de ballots, de souvenirs entassés à la hâte. Des enfants regardent une dernière fois les rues où ils ont grandi. Des prêtres marchent lentement, tenant des reliques contre leur poitrine. Il n'y a pas de massacre, pas de ruelles inondées de sang, comme en 1099. Salah ad-Din a donné des ordres clairs, discipline, retenue, respect des lieux saints. Vous avancez vers l'esplanade des mosquées. Là se dresse le dôme du rocher, dont la coupole capte la lumière du matin. Depuis près d'un siècle, le site était sous contrôle chrétien. Les croix qui l'ornaient sont retirées, les tapis sont déployés. On nettoie, on purifie, on prépare la reprise de la prière musulmane. Le geste est solennel, pas théâtral. Vous sentez l'émotion contenue des hommes présents. Pour eux, ce lieu n'est pas seulement stratégique, il est sacré. Il incarne un lien spirituel profond. Dans le même temps, le Saint-Sépulcre n'est pas détruit. Les églises demeurent. Les chrétiens d'Orient, arméniens, syriaques, grecs, conservent le droit de pratiquer leur foi. La ville, multiple depuis des siècles, ne devient pas monolithique. Vous comprenez que Salah ad-Din cherche un équilibre. Il restaure une souveraineté musulmane sans effacer totalement la diversité religieuse de Jérusalem. Cette modération contribue à forger sa réputation. Même parmi ses ennemis, dans les marchés, la vie reprend progressivement. Les étals se remplissent de fruits secs, d'épices, de pain chaud. Les artisans rouvrent leurs ateliers. Le murmure du commerce revient. D'abord timide, puis plus assuré. Vous marchez le long des remparts. De là-haut, la vue s'étend sur les collines environnantes. Vous imaginez les pèlerins musulmans qui reviendront désormais plus nombreux. Vous imaginez aussi les regards tournés vers l'Europe, où la nouvelle de la chute de la ville sainte provoque un choc immense. Car Jérusalem n'est pas une cité ordinaire pour les chrétiens d'Occident. Elle est le cœur spirituel de leur foi.
Sa perte est ressentie comme une blessure profonde, presque insupportable. Salah ad-Din le sait. Il renforce les défenses, il consolide les murailles, il installe des garnisons fiables. Il ne considère pas la prise de Jérusalem comme une fin définitive, mais comme une étape fragile. Dans ses conseils, on évoque déjà la réaction occidentale. Les royaumes d'Europe ne resteront pas immobiles. Une nouvelle croisade est probable, peut-être plus massive encore que les précédentes. Vous sentez que la ville, malgré le calme apparent, est au centre d'un tourbillon géopolitique. Le soir, lorsque le soleil se couche derrière les collines, la lumière devient dorée, presque douce. Les ombres s'allongent sur les pierres anciennes. Un appel à la prière s'élève, clair, prolongé. Il se mêle au silence respectueux des églises. Jérusalem est redevenue musulmane. Mais au-delà des murailles, sur les mers et les routes d'Europe, une réponse s'organise déjà. Et vous percevez dans cette accalmie les prémices d'une confrontation entre deux figures qui marqueront l'histoire, le sultan d'Orient et les rois d'Occident. Les jours passent et Jérusalem retrouve peu à peu un rythme régulier. Vous marchez dans les ruelles pavées où résonnent à nouveau des pas pressés, des voix basses, le cliquetis discret des outils. Les échoppes rouvrent les unes après les autres. L'odeur du pain chaud se mêle à celle des épices, du cuir et de la laine fraîchement travaillée. La ville ne ressemble pas à un trophée exhibé avec arrogance. Elle ressemble à un lieu que l'on cherche à stabiliser, à apaiser. Salah ad-Din comprend que Jérusalem est un symbole immense. Il y séjourne, mais sans s'y enfermer dans un triomphe. Il organise l'administration, confirme des responsables, veille à la sécurité des pèlerins musulmans qui commencent à affluer plus nombreux. Sur l'esplanade des mosquées, la prière reprend régulièrement. Les tapis s'alignent, les fidèles se tiennent épaule contre épaule. Vous sentez l'émotion dans ces rangs silencieux. Beaucoup n'auraient jamais imaginé voir la ville sainte revenir sous autorité musulmane de leur vivant. Mais la reconquête ne signifie pas uniformité forcée. Les communautés chrétiennes orientales restent présentes. Les cloches ne sonnent plus comme avant, mais elles ne sont pas réduites au silence. Des prêtres grecs, arméniens, syriaques continuent leurs offices. Cette coexistence fragile s'inscrit dans une longue tradition de la ville. Salah ad-Din impose des taxes aux non-musulmans, selon le système en vigueur, mais il ne cherche pas l'éradication. La stabilité prime. Vous traversez les quartiers proches du Saint-Sépulcre. Des pèlerins chrétiens sous protection sont autorisés à venir prier. Cette décision n'est pas anodine. Elle envoie un message au-delà des frontières. Jérusalem n'est pas devenue une cité interdite. Pourtant, au-delà de cette apparente sérénité, l'inquiétude grandit. Les nouvelles venues d'Europe parlent d'une mobilisation sans précédent. La chute de Jérusalem a frappé les esprits. Des prédicateurs parcourent les royaumes, appelant à la croisade. Les rois eux-mêmes répondent. Vous entendez les noms circuler dans les conseils du sultan. Le roi d'Angleterre, le roi de France, l'empereur du Saint-Empire. Des souverains puissants, habitués à commander des armées nombreuses. Salah ad-Din ne sous-estime pas cette menace. Il sait que l'Occident, humilié par la perte de Jérusalem, cherchera à laver l'affront. Alors, tandis que la ville sainte se réorganise, les fortifications sont inspectées, les garnisons sont renforcées, les routes côtières sont surveillées avec une attention nouvelle. Vous quittez un instant Jérusalem pour rejoindre la côte méditerranéenne. Là, les ports deviennent des points stratégiques essentiels. Acre, en particulier, attire les regards. C'est par la mer que les renforts occidentaux arriveront. Le vent marin apporte une odeur d'algues et de sel. Les vagues frappent les quais de pierre. Des navires marchands continuent dans leur activité, mais l'horizon est scruté avec inquiétude. Dans les camps musulmans, l'ambiance a changé. La joie de la reconquête a laissé place à une vigilance constante. On s'entraîne davantage, on consolide les alliances internes, on vérifie les stocks de vivres. Salah ad-Din, malgré la grandeur de son succès, reste un homme conscient de la fragilité des victoires humaines. Il ne s'installe pas dans le luxe. Les chroniqueurs rapportent qu'il vit simplement, qu'il distribue largement ses richesses pour soutenir l'effort militaire et les œuvres religieuses. Vous l'imaginez dans une pièce sobre, éclairée par une lampe à huile. Autour de lui, des cartes, des rapports, des messagers
qui entre et sort discrètement. Il a récupéré Jérusalem. Mais il sait que l'histoire ne s'arrête pas là. À l'horizon, les voiles occidentales se préparent à gonfler sous le vent. Une nouvelle croisade, plus vaste encore, se met en marche. La Méditerranée, calme en apparence, deviendra bientôt le théâtre d'une confrontation entre deux mondes décidés à ne pas céder. Et vous sentez, dans le silence de la nuit qui enveloppe Jérusalem, le frémissement d'une tempête à venir. Le vent venu de la mer apporte une odeur d'algues et de sel lorsque vous vous tenez sur les remparts d'Acre. Devant vous, la Méditerranée s'étend, immense, changeante, parfois lisse comme un miroir, parfois agitée de vagues grises. C'est par elle que vient désormais la menace. La nouvelle de la chute de Jérusalem a traversé l'Europe comme une onde de choc. Les cloches ont sonné dans les cathédrales. Les prédicateurs ont parcouru villes et campagnes, appelant à reprendre la ville sainte. Et cette fois, ce ne sont pas seulement des barons isolés qui répondent, ce sont des rois. Vous entendez leurs noms prononcés dans les conseils du sultan. Le roi de France, Philippe Auguste. Le roi d'Angleterre, Richard, que l'on dit audacieux, impétueux. L'empereur germanique Frédéric Barberousse, déjà en marche par voie terrestre. L'Occident mobilise ses forces les plus puissantes. Salah ad-Din ne se laisse pas gagner par la panique. Il sait que les grandes armées occidentales sont redoutables, mais aussi lourdes, coûteuses, parfois divisées par les rivalités personnelles. Il comprend que la patience et la mobilité seront encore ses meilleurs alliés. Vous observez les préparatifs le long de la côte. Les fortifications sont inspectées, les murailles réparées, les garnisons renforcées, les stocks de vivres accumulés. On sait que les ports seront les premières cibles. Acre devient un point névralgique. Son port permet l'arrivée continue de renforts par mer. Si les croisés parviennent à s'y établir solidement, ils disposeront d'une tête de pont durable. Bientôt, à l'horizon, des voiles apparaissent. Blanches d'abord, presque irréelles sous la lumière, puis plus nombreuses. Des navires venus d'Italie, de France, d'Angleterre. Des hommes en armure descendent sur les quais, épuisés par la traversée, mais déterminés. Le siège d'Acre commence. Vous vous trouvez dans le camp musulman, qui encercle la ville déjà tenue par les croisés. Car la situation est complexe. Les Francs assiègent Acre depuis l'intérieur, et Salah ad-Din tente de les encercler à son tour. C'est un siège dans le siège, un enchevêtrement de lignes, de camps, de tensions permanentes. La chaleur est accablante. Les maladies se répandent dans les deux camps. La nourriture devient précieuse. Les combats éclatent presque chaque jour, violents mais souvent indécis. Vous entendez le fracas des trébuchets lançant des pierres contre les murailles. Le choc sourd résonne dans votre poitrine. Les archers tirent en rafale. Les cris se mêlent au vent marin. Puis arrive Richard d'Angleterre. On le décrit comme un guerrier flamboyant, courageux jusqu'à la témérité. Il débarque avec ses troupes, son énergie, son prestige. Sa présence redonne confiance aux croisés. Face à lui, Salah ad-Din incarne une autre forme de leadership. Plus mesuré, plus calculé, mais tout aussi déterminé. Les deux hommes ne se rencontrent pas immédiatement en face à face, mais leurs décisions se répondent à distance. Lorsque Richard ordonne une attaque, Salah ad-Din réorganise ses lignes. Lorsque le sultan harcèle les positions franques, le roi d'Angleterre contre-attaque avec vigueur. Vous sentez que cette confrontation dépasse la simple guerre territoriale. Elle devient presque personnelle, symbolique. Deux figures dominent désormais le conflit, chacune incarnant son monde. Après des mois d'épuisement, Acre finit par tomber aux mains des croisés. La perte est un revers pour le sultan. Les prisonniers musulmans sont nombreux. Certains seront exécutés dans un geste brutal qui marque les esprits. Vous ressentez la douleur contenue dans le camp musulman. La guerre n'est pas un récit linéaire de victoire soit continue. Elle est faite d'avancées et de recul. Pourtant, Salah ad-Din ne s'effondre pas. Il évite l'affrontement frontal décisif que Richard pourrait remporter. Il privilégie les escarmouches, les retraits stratégiques, la destruction des ressources pour affaiblir l'ennemi. La côte devient un théâtre de manœuvres incessantes. Les croisés avancent parfois, prennent une ville, puis doivent s'arrêter, consolider, attendre. Vous marchez le long d'une plage balayée par le vent. Les vagues effacent les traces des combats récents.
Le soleil se couche sur une mer rougeoyante. La guerre se transforme en duel d'endurance. Ni Richard ni Salah ad-Din ne parviennent à anéantir l'autre. Et vous comprenez que l'issue ne sera peut-être pas une victoire éclatante, mais un compromis fragile, forgé dans la fatigue des hommes et l'usure des années. La mer n'a jamais été aussi présente. Vous l'entendez la nuit, lorsque le vent se lève et que les vagues frappent les quais d'Acre avec une régularité presque obstinée. Le conflit est désormais suspendu entre la terre et l'eau, entre les murailles de pierre et les flottes qui relient l'Orient à l'Occident. Après la chute d'Acre aux mains des croisés, l'équilibre s'est déplacé. Les bannières aux croix flottent de nouveau sur un grand port de Palestine. Les navires occidentaux peuvent accoster, décharger des hommes, des chevaux, des vivres. La présence européenne s'enracine. Salah ad-Din encaisse ce revers sans se laisser submerger. Vous le voyez parcourir les lignes, parler aux émirs, rassurer les soldats. Son visage ne trahit ni panique ni colère excessive. Il sait que la guerre contre des rois comme Richard d'Angleterre ne peut être menée par l'impulsivité. Richard, justement, s'est imposé comme le chef militaire le plus actif du camp croisé. On raconte qu'il combat en première ligne, qu'il manie l'épée avec une force impressionnante. Sa réputation traverse les camps adverses. Vous entendez son nom prononcé avec un mélange d'admiration et de prudence. Les deux hommes, pourtant ennemis, développent une forme de respect indirect. Des messagers circulent, des propositions de trêve sont échangées. Parfois, des gestes chevaleresques sont rapportés, comme l'envoi de fruits frais ou de médecins lorsque l'un des camps souffre. La guerre n'efface pas totalement la reconnaissance de la valeur adverse. Vous suivez les mouvements le long de la côte. Après Acre, les croisés avancent vers le sud. La bataille d'Arsouf éclate. Le soleil est haut, l'air brûlant. Les cavaliers musulmans harcèlent les lignes franques, comme à leur habitude, frappant puis se retirant. Mais cette fois, Richard maintient une discipline rigoureuse. Les chevaliers résistent à la tentation de charger trop tôt. Lorsque la contre-attaque franque se déclenche enfin, elle est puissante, compacte, difficile à briser. Salah ad-Din comprend que l'adversaire apprend, lui aussi. La guerre devient un jeu d'ajustement permanent. Vous sentez la fatigue gagner les hommes des deux côtés. Les campagnes se succèdent, les sièges s'étirent, les ressources s'amenuisent. Jérusalem reste l'enjeu ultime. Les croisés s'en approchent à plusieurs reprises. Vous marchez avec eux dans les collines arides de Judée. La ville apparaît au loin, ses murailles dorées sous la lumière. Mais chaque tentative d'assaut soulève des doutes. Les défenses ont été renforcées, les réserves accumulées. Richard hésite. Prendre Jérusalem serait un triomphe immense, mais la conserver face à l'ensemble du territoire contrôlé par Salah ad-Din serait presque impossible sans soutien durable. Vous ressentez ce moment suspendu où la stratégie l'emporte sur la passion. L'image de la ville sainte brille à l'horizon, mais la réalité logistique freine l'élan. Dans le camp musulman, Salah ad-Din reste vigilant. Il fait raser certaines fortifications côtières pour empêcher les croisés d'y trouver appui. Il évite les batailles décisives qui pourraient lui être défavorables. Il mise sur l'usure. Les mois passent. Les négociations deviennent plus sérieuses. Finalement, en 1192, un accord est conclu. La côte, de Tyr à Jaffa, reste sous contrôle croisé. Jérusalem demeure musulmane. Les pèlerins chrétiens pourront s'y rendre librement, sans armes. Ce compromis ne satisfait pleinement aucun camp. Mais il met fin à l'affrontement direct entre Richard et Salah ad-Din. Vous imaginez ce moment étrange où deux adversaires, après des années de combat, acceptent de ne pas aller plus loin. Il n'y a pas de victoire écrasante, pas de défaite totale, seulement une reconnaissance mutuelle des limites. Richard repart vers l'Occident. La mer l'emporte à nouveau. Son nom restera lié à cette croisade inachevée. Salah ad-Din, lui, demeure en Orient. Son empire est intact, bien que fragilisé par des années de guerre. Ses ressources ont été sollicitées sans relâche. Ses hommes sont fatigués. Vous le voyez revenir vers l'intérieur des terres, loin du tumulte des ports. La grande confrontation a eu lieu. Elle n'a pas détruit l'un ou l'autre, mais elle a scellé une forme de respect historique entre deux figures que tout opposait.
Et tandis que la mer retrouve son calme apparent, vous sentez que le temps du sultan touche doucement à son crépuscule. Le vent ne porte plus l'odeur de la mer, ni celle de la poussière brûlante des champs de bataille. Il traverse maintenant les jardins de Damas, glissant entre les cyprès et les canaux d'irrigation. L'eau coule doucement, régulière, comme si le monde cherchait à retrouver un rythme plus calme après des années de tumulte. Salah ad-Din est revenu en Syrie. La guerre contre les rois d'Occident a laissé des traces profondes. Les coffres se sont vidés pour financer les armées. Les hommes sont fatigués. Les chevaux portent encore les cicatrices des campagnes répétées. Et pourtant, l'Empire tient. De l'Égypte à la haute Mésopotamie, son autorité est reconnue. Jérusalem reste musulmane. Les routes commerciales fonctionnent à nouveau, bien que sous surveillance. Les villes respirent prudemment. Vous marchez dans Damas au début des années 1190. La ville est toujours aussi vivante. Les marchés débordent d'épices, de fruits secs, de tissus colorés. Les fontaines murmurent sous la chaleur. Mais vous sentez aussi une fatigue diffuse, une conscience que les grandes batailles appartiennent peut-être déjà au passé. Salah ad-Din n'est plus le jeune officier discret, ni le stratège infatigable des années de conquête. Les campagnes l'ont usé. Les responsabilités l'ont alourdi. Il continue de gouverner, d'arbitrer des conflits, de distribuer des charges à ses fils et à ses frères, car il sait que la stabilité dépendra de l'équilibre familial. Son empire n'est pas centralisé comme un État moderne. Il repose sur des liens personnels, sur la loyauté des proches, sur un réseau de gouverneurs liés par le sang ou par la fidélité. Vous comprenez que cette structure est solide tant que le sultan vit, mais qu'elle pourrait se fragiliser après lui. Il consacre du temps aux œuvres religieuses. Des madrasas sont soutenus, des hôpitaux entretenus. Il veille à l'administration de la justice. Les chroniqueurs rapportent qu'il écoute les plaintes, qu'il se montre attentif aux plus modestes. Vous l'imaginez dans une salle sobre, assis sur un tapis, recevant des délégations. Pas de trône imposant, pas de faste excessif. Sa réputation de simplicité traverse les témoignages. Il distribue largement ses richesses pour financer la guerre et les institutions religieuses. À tel point qu'à la fin de sa vie, on dit qu'il ne lui reste presque rien dans ses coffres personnels. Ce contraste frappe les contemporains. Un homme qui a dirigé un immense territoire, mais qui ne laisse pas derrière lui des trésors accumulés pour son seul plaisir. Pourtant, la santé décline. Vous êtes à Damas, en 1193. L'hiver a apporté une fraîcheur inhabituelle. Salah ad-Din tombe malade. La fièvre s'installe, persistante. Les médecins se succèdent. On tente des remèdes à base d'herbes, de décoctions, de prières murmurées. Dans la ville, la nouvelle se répand rapidement. L'inquiétude gagne les rues. Les marchands parlent à voix basse. Les soldats échangent des regards graves. Vous vous approchez de la maison où il repose. L'atmosphère est silencieuse. Les proches se tiennent autour de lui. Les visages sont tendus, retenus. Le 4 mars 1193, Salah ad-Din meurt à Damas. Il n'a pas atteint un âge avancé, 55 ans environ. Une vie intense, concentrée, traversée par la guerre et la foi. On raconte qu'après avoir réglé ses dettes et distribué ce qui restait de ses biens, il ne laissa qu'une somme modeste. Ce détail nourrit la légende d'un souverain détaché du luxe, concentré sur sa mission plus que sur son confort. Vous assistez à ses funérailles, pas de démonstration excessive, une foule nombreuse, recueillie, des prières. Le corps est porté avec simplicité. Mais au-delà de la cérémonie, une question flotte déjà dans l'air. Que deviendra l'unité qu'il a patiemment construite? Car les fils et les frères de Salah ad-Din héritent d'un empire vaste, mais aussi fragile. Les ambitions personnelles peuvent ressurgir. Les rivalités familiales menacent l'équilibre. Et à l'ouest, les royaumes croisés, bien que réduits, n'ont pas disparu. Vous sentez que la mort d'un homme, même exceptionnel, ne met jamais fin aux tensions profondes de son époque. Mais elle marque une frontière. Le temps du grand sultan s'est achevé. Reste à comprendre ce que son nom deviendra dans les mémoires, en Orient comme en Occident. La nouvelle de la mort de Salah ad-Din se répand comme une onde lente à travers les villes et les campagnes. Vous la voyez voyager de Damas vers le Caire, d'Alep vers Mossoul, portée par des cavaliers fatigués.
répétées dans les mosquées, murmurées dans les marchés. Dans les ruelles, les conversations prennent un ton grave. On évoque ses victoires, sa piété, sa modération. Certains se souviennent de Hattin comme d'un jour où l'histoire a basculé. D'autres parlent de Jérusalem, rendue à l'islam sans massacre. Beaucoup retiennent son image d'homme simple, distribuant ses richesses plutôt que les accumulant. Mais au-delà du souvenir, la réalité politique s'impose. Son empire est partagé entre ses fils et ses frères. L'un reçoit Damas, un autre l'Égypte, un autre encore des territoires en Syrie ou en Mésopotamie. Cette division est conforme aux pratiques de l'époque, mais elle affaiblit l'unité durement acquise. Vous ressentez cette fragilité comme un fil tendu. Les rivalités ne tardent pas à apparaître. Les alliances se recomposent, les ambitions personnelles s'expriment, l'autorité centrale, incarnée par la figure unique du sultan, se dilue dans une constellation de pouvoirs familiaux. Et pourtant, malgré ces tensions, quelque chose demeure. Le nom de Salah ad-Din dépasse désormais la simple politique. Il devient symbole. Dans le monde musulman, il incarne l'unité retrouvée face aux divisions, la reconquête d'une ville sainte, la capacité à affronter les grandes puissances occidentales sans se laisser submerger. Les chroniqueurs rédigent dans son histoire, parfois embellie, parfois idéalisée. Son image se pare de vertus presque exemplaires, justice, générosité, courage. Mais ce qui est le plus surprenant encore, c'est l'écho qu'il trouve en Occident. Les récits des croisés, même adversaires, reconnaissent souvent sa valeur. On raconte qu'il respectait ses prisonniers de haut rang, qu'il faisait preuve de courtoisie envers Richard, qu'il agissait avec noblesse. Peu à peu, dans l'imaginaire européen, il devient une figure paradoxale. L'ennemi, mais un ennemi digne. Vous imaginez les troubadours et les chroniqueurs évoquant son nom dans des salles lointaines, sous des voûtes de pierre, à des milliers de kilomètres des plaines brûlantes de Hattin. Le temps transforme les hommes en légendes. Les décennies passent, les croisades continuent sous d'autres formes, avec d'autres chefs. Mais le souvenir de Salah ad-Din reste attaché à un moment précis, celui où Jérusalem a changé de main, où l'équilibre des forces s'est renversé. Vous marchez dans Damas, des années plus tard. Son tombeau est modeste. Pas de monument gigantesque, pas de palais de marbre. Une sépulture simple qui contraste avec l'ampleur de son destin. Le vent traverse les jardins. L'eau des canaux continue de couler, indifférente aux grandeurs humaines. Et vous comprenez peu à peu que la véritable force de cet homme ne résidait pas seulement dans ses victoires militaires. Elle résidait dans sa capacité à unir, à patienter, à mesurer ses gestes dans un monde dominé par la violence et l'instabilité. Il n'a pas créé un empire éternel. Aucun souverain ne le peut. Mais il a laissé une empreinte durable dans les mémoires croisées de deux civilisations. Vous vous tenez un instant dans ce silence, imaginant les échos lointains des sabots sur la plaine de Galilée, les murmures des prières à Jérusalem, le fracas des machines de siège à Acre. Puis tout s'apaise. Le vent retombe, et il ne reste qu'un nom, porté à travers les siècles, celui d'un homme qui, né sans couronne, osa défier l'Occident et marqua son époque d'une trace que le temps n'a pas effacée. Vous avez maintenant traversé des plaines brûlantes, longé des murailles blanches sous un soleil implacable, senti la poussière des sièges et l'air salin des ports assiégés. Vous avez marché dans les pas d'un enfant né à Tikrit, devenu officier discret à Damas, puis vizir en Égypte, avant de s'élever au rang de sultan. Vous avez vu un monde fragmenté se rassembler peu à peu. Vous avez senti la patience d'un homme qui n'a pas cherché la gloire immédiate, mais l'unité durable. Vous avez assisté à la chaleur suffocante de Hattin, à la reprise de Jérusalem, aux longues confrontations face au roi d'Occident. Et peut-être avez-vous remarqué que rien n'était simple. Saladin n'était pas un héros parfait, ni un conquérant aveuglé par la violence. Il était un homme de son temps, un chef de guerre, bien sûr, mais aussi un administrateur, un diplomate, un croyant profondément marqué par sa foi. Il a su unir des territoires divisés, tout en sachant que cette unité resterait fragile. Son empire ne lui a pas survécu intact. Les rivalités ont repris, les croisades ont continué. L'histoire, elle, ne s'arrête jamais, mais son nom a traversé les siècles. En Orient, il est devenu le symbole d'une résistance victorieuse, d'une dignité face à l'adversité.
En Occident, il a parfois été perçu comme un ennemi chevaleresque, respecté malgré les combats. Vous refermez doucement cette époque. Les bruits des sabots s'éloignent, le fracas des armes se dissipe. La mer retrouve son calme. Les jardins de Damas murmurent sous le vent léger. Et vous, si vous aviez vécu au XIIe siècle, auriez-vous survécu dans ce monde de foi, d'honneur et d'acier? Auriez-vous suivi ce sultan patient dans les plaines brûlantes de Galilée? Ou auriez-vous craint la chaleur, la soif, l'incertitude constante? L'histoire ne vous demande pas de choisir. Elle vous invite simplement à comprendre. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette veillée vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Et laissez un petit commentaire pour me dire depuis quel endroit vous m'écoutez avant de fermer les yeux. La nuit est là. Laissez maintenant le silence s'installer doucement.